Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je vais à nouveau te parler d'une startup en levée de fonds sur une plateforme de crowd equity. Et aujourd'hui, une plateforme sur laquelle je n'ai jamais fait de vidéo encore, mais je suis ravi. Bienvenue à Happy Capital sur cette chaîne YouTube. Donc Happy Capital qui est un site assez, comme les autres, hein, de levée de fonds de start-up. Et donc ce soir je vais te parler de Zigplace qui est en ce moment en levée de fonds chez eux, qui est un projet, tu vas voir, assez intéressant, assez original et comme on en a pas tout le temps. On va regarder ça ensemble à l'aide de mes critères d'investissement gagnants. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès qu'elles sortent, aucune de mes analyses de start-up et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Je suis donc ici sur la plateforme Happy Capital, sur la page du projet Zigplace. Comme d'habitude, je n'ai pas regardé le projet en détail, j'ai regardé cette petite vidéo de 2 minutes pour comprendre ce que c'était. Et je suis, comme d'habitude, armé de mes critères d'investissement gagnants qui sont ici. Et comme d'habitude, je commence la vidéo par te dire que si tu ne connais pas ces critères d'investissement gagnants, eh bien je t'invite, avant de regarder la vidéo, à les lire. Tu peux les télécharger, le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo. Tu les télécharges, c'est un document de quelques pages où tu peux comprendre ces critères d'investissement plus en détail, comment je les utilise pour comprendre quelque chose à cette vidéo. Et tu peux revenir regarder la vidéo. Après, si tu les connais déjà, on y va, on enchaîne. Alors, ce que j'ai appris sur Zigplace, c'est que c'est une place de marché e-commerce spécialisée dans la musique et notamment dans l'achat-vente des instruments de musique. Donc si tu cherches à acheter un instrument de musique, eh bien tu peux aller dans une boutique spécialisée. En général, elles sont près de Saint-Lazare à Paris, mais tu peux aussi aller sur Zigplace. C'est un petit peu ça. Alors, ils cherchent à lever 500 000 €. Il reste encore 23 jours. Au moment où tu regarderas la vidéo, je crois que ça fera plutôt 21 jours. Et tu peux investir à partir de 990 €, voilà, via une holding à 15 € l'action avec une valorisation d'1,5 million, donc 25% de valeur du capital, blablabla. Ok. Alors la page est un petit peu différente de d'habitude, mais on va essayer de trouver les infos dont on a besoin. Et j'ai essayé d'aller sur le site Zigplace et un des trucs qui m'a tout de suite frappé, c'est quand j'ai tapé Zigplace dans Google, et ben j'ai pas trouvé le site Zigplace. Tu vois que là on a Happy Capital, c'est le site sur lequel je suis. On a LinkedIn, on a le LinkedIn de Sébastien le fondateur, on a le Twitter, on a plein de choses. Et ici seulement on a Zigplace, donc c'est probablement parce que le site est trop récent, mais c'est assez bizarre qu'il soit très très bas. Et donc j'ai été finalement sur le site, voilà, qui est assez joli, enfin ça fait un peu DJ, mais voilà, version bêta, pré-inscription, histoire de la création, blablabla. Et donc si je veux trouver, acheter, jouer, oui d'accord, on peut pas s'inscrire, hein, d'accord. Il n'est pas encore lancé, donc je voulais aller regarder un instrument de musique, mais en fait je peux pas trouver d'instrument de musique pour l'instant. Donc c'est un site qui n'est pas encore sorti. Voilà, je peux simplement mettre mon mail. D'accord, un site qui n'est pas encore sorti et sur lequel aujourd'hui on peut rien faire. Donc on va prendre ça en compte bien sûr par rapport à la valorisation, etc., etc. Alors, assez rapidement, ce qu'on peut voir déjà, c'est que c'est donc une place de marché. Et donc par conséquent, alors le site est très large, donc tu vois, ça rentre pas dans mon cadre de tournage, mais c'est pas grave, on va faire droite-gauche. Comme c'est une place de marché, alors déjà comme ils sont pas lancés, ils n'ont pas de traction, évidemment. Comme c'est une place de marché, ils sont bons sur la scalabilité, les effets d'échelle, puisque bien sûr, ils vont avec le même site, s'ils vendent 10 fois plus d'instruments, ils vont gagner 10 fois plus d'argent et ils n'auront pas 10 fois plus de coûts. Et a priori sur la monétisation, on va vérifier, mais normalement je pense qu'ils prennent une commission sur la vente, n'est-ce pas? Alors, quel est le projet? Place de marché global e-commerce. Par musique, on entend le matériel et les services liés à l'environnement de la musique, donc les instruments, le matériel de sonorisation de spectacles de concert, et les services également, donc les offres d'emploi, les ventes de services de particuliers, cours, freelance, répétition chez un particulier, professionnel, accordage, réparation, rénovation d'instruments. Donc ils vendent tout et n'importe quoi qui a à voir avec la musique. À quel besoin ça répond? Donc on a ici Sébastien qui est le cofondateur, qui est le fondateur, et déjà ce qui est très intéressant, on va pouvoir mettre une bonne note tout de suite. Enfin, on va vérifier d'abord, mais c'est un des cofondateurs de Lemonway au préalable. Et donc ça, c'est une très bonne chose, puisque ça veut dire que c'est quelqu'un qui a vraiment une expérience entrepreneuriale. Alors, l'équipe. Alors, c'est marrant, tu peux joindre directement le dirigeant, ça c'est pas mal. Boum, tu envoies un message à Sébastien de Zigplace. Tu peux directement lui envoyer un message à lui, sympa. On a 2 commentaires. Qui ont été publiés par Sébastien, les instruments de musique, blablabla. Et Anthony, il n'existe pas d'équivalent sur le marché. D'accord, très bien. On peut pas. D'accord, on n'a plus le menu. Je reviens en arrière. J'aimerais bien. Encore une fois, je découvre cette page. Est-ce qu'on a. Voilà, un truc sur l'équipe? Oui. Ça tombe très bien. Bon, le site est un peu lent à charger, mais ça va. Donc, on a Sébastien et on a Alexandre, le directeur artistique, et Frédéric, le directeur informatique. Alors, ils nous ont pas mis les liens LinkedIn, c'est pas grave, on va aller voir. Donc j'aimerais bien savoir si
ils sont à plein temps sur le projet et s'ils sont cofondateurs. On va peut-être avoir... Est-ce que c'est lui? On va peut-être avoir la répartition du capital quelque part. Voilà, répartition actuelle du capital. Sébastien, machin. Donc ça, c'est un gros point négatif parce qu'on a un seul cofondateur, ce qui est évidemment pas une bonne chose. Donc Fred, je sais pas si c'est lui, mais c'est comment Burlet, B-U-R-L-E-T. Donc on a un très bon cofondateur, qui est Sébastien Burlet, qui est un ancien de chez Lemonway. Il est membre du comité de sélection FinTech d'Angel Square, il est founder de Lemonway jusqu'à encore aujourd'hui, donc il est encore chez Lemonway apparemment, ou alors il a oublié de mettre ça à jour. Donc grosse expérience, génial, bravo, sauf que déjà il a pas forcément l'air d'être à plein temps, sauf s'il a pas mis à jour son LinkedIn, mais il est sur disruptor.be, il est sur Lemonway, il est chez Angel Square, il est mentor chez... Bon, mentor ça va encore, il peut le faire à côté, et il est chez Zitplace, mais il est le seul associé, le seul cofondateur. Or, tu le sais, dans une bonne équipe, je veux une équipe complémentaire, une équipe composée d'au moins 2 personnes. Donc là-dessus, je vais malheureusement mettre un point négatif, même si le profil de Sébastien est évidemment extraordinaire et mériterait une note bien meilleure. Mais voilà, la vie est absolument difficile, la vie est dure. Et là-dessus, voilà, je suis intransigeant. Ok. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc les données financières. 2019, aucun chiffre d'affaires, donc pas de traction. Monétisation, oui, je pense qu'ils savent monétiser, bien sûr. Modèle de revenu, marge transactionnelle, d'accord? Donc ça, c'est très bien. Ils prennent une marge, je ne sais pas de combien elle est, mais quelle que soit dans les places de marché la marge, sauf si elle est de 1%, ça peut potentiellement être intéressant. Alors j'aimerais bien quand même trouver combien est cette marge. Fiche d'identité, évaluation du nombre de salariés, données financières, d'accord, c'est ça, bon. Si on clique ici, qu'est-ce qui se passe? D'accord, rien, on peut la télécharger. Diagnostic, qui sont les concurrents, en savoir plus, force, faiblesse, donc là on a un saut, ouais, bon. Fiche d'identité, ouais, d'accord. Donc on n'a pas énormément d'informations là-dessus. Crowdfunding, en savoir plus, d'accord, c'est simplement des petites pages qui s'ouvrent. C'est marrant cette voilà, la façon dont ce truc est conçu, pas trop mal, j'ai pas l'habitude évidemment parce que c'est la première fois, on va s'habituer, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info? Alors le marché, j'aimerais bien qu'il nous en parle un petit peu. J'arrive pas forcément à savoir si le marché est vraiment en croissance. Pourcentage des Français jouent un instrument, 23%. Le nombre d'emplois dans le marché de la musique fait 25 milliards en Europe. Ouais, nombre d'instruments vendus par an. D'accord, 1,5 million, mais du coup, est-ce que c'est en croissance ou pas? On ne sait pas. Risque d'illiquidité, risque financier, ça d'accord, risque économique, bon. Quel est le marché? Les ventes se font en ligne. Fondateurs tiennent à l'image de la marque française. Jusqu'à... D'accord, donc on ne sait pas grand chose quand même sur le marché, moi je trouve ça un petit peu dommage. Moi je connais pas du tout ce marché, effectivement, hein, je l'admets volontiers. Donc on va dire que le marché est bon, c'est un truc vert très hésitant, parce que j'avoue je ne le connais pas. La monétisation, voilà, et la marge, donc c'est une marge, on ne sait pas de combien, non. Ce qui est aussi embêtant, du coup, je vais mettre, du coup, ça, on sait qu'ils monétisent, mais on ne sait pas combien ils font de marge. Et ça, c'est embêtant, on aimerait avoir cette info, et on l'a pas, donc je vais mettre un point négatif là-dessus, même si dans les places de marché, une marge de 20% peut suffire, même pourquoi pas 10%. Là, comme le volume n'est pas non plus gigantesque, on n'est pas sur des volumes à la Amazon, parce que Amazon vend beaucoup plus de choses que simplement des instruments de musique, donc j'aimerais une marge d'au moins 20%. Et on n'a pas l'info, on l'a pas ici non plus dans la petite, tu vois, machin. Donc ça c'est évidemment embêtant. Je vais revérifier, mais on ne l'a pas dans les données financières, ce qui est évidemment un point quand même embêtant. Donc là-dessus, je mets un point négatif. Donc tu vois, c'est bon, une plateforme un peu nouvelle dans l'écosystème, mais qui est pas encore. Enfin, il y a un peu du rodage à faire. C'est pas pour autant que la boîte est mauvaise, mais il y a du rodage à faire sur la façon dont tu transmets les informations. Alors télécharger les documents, ça, on va s'en donner à cœur joie. Boum, parce que on va aller voir tout ça. Le pack d'associés, non. Le business plan. Alors, chiffre d'affaires, résultat net. Est-ce que là, bah oui, là on va l'avoir la marge. Ah, marge commerciale 96%. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui, sur le chiffre d'affaires, ils font une marge commerciale, mais 70 000 sur 3 millions, c'est pas du tout. Ah oui, c'est ça, c'est 73 000 sur 3 millions 3. Donc 73 000 divisé par 3 millions 3, 1, 2, 3, boum. Ça fait une marge à 2%. Non, attends, j'ai dit une connerie. Si, c'est ça, 3 300 000. Il faut une marge de 2%, je n'y crois pas, c'est impossible.
prix des biens achetés 3 millions, chiffre d'affaires 73 000. Ah non, 3 300, pardon. Je étais trop vite, prix des biens achetés 3 000, marge 73 000. Ça n'a aucun sens, cette histoire. Là, on irait vers un EBIT de 40% et un résultat net de 20%. Bon, bah, on n'a pas vraiment l'info, c'est pas clair. J'aimerais bien voir, voilà, quels sont les... Mais ça va dépendre effectivement s'ils vendent des services, s'ils vendent des... Mais j'aimerais bien juste voir quelle est la marge sur la marge sur la place de marché, quoi. Pardon, voilà, sensation, ça c'est le deck, business model, achat sécurisé 5%, expertise 5%, plus des abonnements, voilà c'est ça. Donc ils ont 5% de com, ce qui est faible, donc l'info est enfouie et la marge est trop faible, donc ça confirme bien cette note qui est mauvaise ici, d'accord. Là on a 24% de marge. Ok, donc voilà le financement, bim bam boum. Donc il nous reste quoi? Le unfair advantage. J'ai chaud là, c'est le retour de l'été, ça devient compliqué de faire ces vidéos qui durent longtemps. Je ne vois pas d'unfair advantage là-dessus, puisque à part qu'ils vont être les seuls, je n'ai pas vu dans tout ce que j'ai vu d'unfair advantage de dire bah, si toi et moi demain on fait la même chose, est-ce qu'on y arrive mieux ou moins bien? Bah on en est au même point, ils partent de zéro. Le site n'est pas prêt, ils n'ont pas de clients, ils n'ont pas signé spécialement, je crois, de partenariat, d'exclusivité, etc. Et la valorisation à 1,5 million qu'on trouve ici me paraît un tout petit peu élevée, étant donné que elle n'est pas trop élevée, c'est pas dégueulasse, hein, ils se foutent pas de la gueule du monde non plus, mais étant donné qu'ils n'ont pas fait de chiffre d'affaires, qu'ils n'ont pas de plateforme sortie, alors je pense que la plateforme en fait elle est prête, mais en attendant il n'y a rien, donc ils n'ont pas de communauté, ils n'ont pas d'inscrits, ils n'ont pas fait leur moindre euro de chiffre d'affaires. Je trouve qu'on devrait être sur des valos de moins d'1 million. Alors je sais que je suis exigeant, je sais que en tant qu'investisseur j'en veux toujours des valos plus basses. La valo encore une fois d'1,5 million, elle est pas, voilà, ce serait une valo à 900 000, je te dirais, c'est une bonne valo. 1,5 million, c'est pas une mauvaise valo, c'est pas une bonne valo non plus. C'est une valo, voilà. Alors ça fait beaucoup de points rouges. Encore une fois, il y en a certains où c'est un peu limite. La marge, bon, voilà, c'est voilà. L'équipe, j'ai mis un point rouge, alors que bien sûr Sébastien est un profil extraordinaire, donc c'est un point rouge, mais bon voilà. La valo, pareil, on n'est pas très loin, donc il y a beaucoup de points rouges, mais il faut pas s'y fier forcément sur ma décision d'investissement. Évidemment, si tu veux savoir si j'investis ou pas, je te donne rendez-vous dans le club privé. Dans ce club privé, non seulement je te donne mes décisions d'investissement sur les startups qui sont en ligne comme ça sur Zigplay, je te dis est-ce que j'investis ou non, mais surtout je te donne l'opportunité d'investir dans les mêmes deals que moi, qui sont des startups qui ne sont pas sur les plateformes. Des startups avec des projets hyper intéressants qui ne passent pas sur les plateformes. Tu le sais, 90% des bons deals d'investissement, ils passent en privé, ils passent pas sur les plateformes, et tu ne peux pas y avoir accès si tu n'es pas dans mon club privé. Donc je t'invite à le rejoindre. Le lien est dans la description juste en dessous. Léonis, club privé d'investissement en startup, tu vas le trouver très facilement. Donne-moi ton avis sur Zigplace en commentaire, dis-moi ce que tu penses de ce dossier, ce que tu penses de mon analyse, s'il y a des points sur lesquels tu n'es pas d'accord, il n'y a aucun problème, je suis ravi d'en discuter avec toi évidemment. Et bien sûr, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, je pense que c'est vraiment le moment de le faire. Je t'invite à le faire en cliquant juste en dessous sur le bouton. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant la prochaine, tu peux regarder une autre vidéo de moi qui va apparaître, qui est apparue juste au-dessus de ma tête. Ciao!